Bonjour Isabelle, bonjour Cécile. Bonjour. Cécile, Ouais, comment est-ce que tu te sens? ça va bien. Bien. Tu te sens bien. J'aimerais que tu cherches Isabelle. Tu ailles à sa rencontre. Là, je me retrouve sous un pont, une sorte d'arche. Oui. J'arrive pas à la trouver. C'est-à-dire que comment tu t'es trouvé sous une arche? En essayant de rentrer en contact avec elle. D'accord. Bien. Et là, tu ne la vois nulle part. Quand on Mm, dit Isabelle, mm. il n'y a pas de présence. J'aimerais que tu crées un canal de communication avec elle. Tu bouges pas. Simplement, tu crées un canal de communication sécurisé avec elle. Alors, je pense que le contact s'est fait. J'ai mal au crâne. Mhm. Ça t'est venu d'un coup? Ouais. D'accord. Alors, tu vas te déconnecter momentanément Mhm, et tu vas placer un système qui qui rend, qui ne te permet d'avoir aucune sensibilité, aucune mhm. douleur, comme un isolant. Quand c'est fait, tu me le dis. Ouais, c'est bon. J'essaie toujours de savoir où elle est, mais on m'emmène plus euh, vers quelque chose qui est Oui. en dessous du pont. Mmh. Donc ça serait plus un pont par-dessus une rivière, quelque chose comme ça. D'accord. Et quand j'essaye de suivre le canal que j'ai ouvert, c'est plus comme si ça partait dans l'eau, sous l'eau. Mmh. D'accord. Donc c'est un canal de communication qui est ouvert. Donc peux-tu Mhm. lui parler? Et as-tu une réponse Ouais, surtout? oui, mais je ne vous entends pas bien. Je ne vous entends pas bien. D'accord. Pourquoi? Demande-lui qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Où est-ce qu'elle se trouve? Elle dit qu'elle est comme coincée dans un canal de réverbération, elle dit. Dans un canal de réverbération. D'accord. Elle dit j'entends rien, je vois rien. Pardon, j'entends rien? J'entends rien, je vois rien. D'accord. C'est une situation pour le moins un peu commune. D'accord. Donc, où se trouve ce canal? Est-ce qu'il est à proximité de là où tu te trouves, Cécile? Si tu suis le canal télé Il est comme enfoui sous terre en fait. enfoui sous terre. D'accord, OK. Mmh. Bien. Est-ce que vibratoirement tu reconnais C'est une strate du bas astral en fait. mmh, d'accord. Elle est coincée là-dedans. Elle est comme Mmh. dans un tonneau. Au début, j'arrivais pas trop à comprendre. Je pensais que c'était une canalisation en rapport avec l'eau. Je savais pas trop ce qu'on me montrait. En fait, là, c'est vraiment une strate du bas astral. Elle est comme coincée dans un tonneau. J'ai vraiment beaucoup de couleurs rouge et noir qui arrivent. D'accord. Est-ce que tu as une vision d'elle là?
Tu as des visions de couleurs. Est-ce que tu la vois? Est-ce que tu l'aperçois dans ce tonneau? Oui, je perçois plus sa position. Oui, elle est recroquevillée? Mhm. Ouais. D'accord, bien. De toute façon, en la voyant, tu peux tout de suite vérifier qu'il s'agit bien d'Isabelle. Ouais. D'accord, c'est bien elle. Qu'est-ce qu'elle peut te dire de son état, de ce qu'elle perçoit de sa situation en tout cas? Mis à part le fait que c'est peut-être pas très confortable et qu'elle entend rien et qu'elle voit rien. Est-ce qu'elle sait pourquoi elle est dans ce tonneau? Non, elle dit je me demande bien. Non, je ne vois pas. OK, elle ne voit pas. Alors est-ce qu'elle sait pourquoi nous sommes là, devant elle, à parler avec elle? Je pense que c'est sa part physique qui est venue la sauver. Mmh. Et elle est d'accord avec ça? Oui. Elle accepte donc notre aide pour Ouais. l'aider à se sortir de cette situation? OK, Ouais. parfait, parfait. Elle peut pas faire un seul mouvement. Ben, justement, oui. On a son autorisation, et beh, parce qu'elle est coincée dans ce tonneau. Qu'est-ce que tu peux observer autour d'ailleurs, avant de tout faire péter? J'aimerais quand même que tu prennes juste, quelques minutes pour observer dans quel décor tu te trouves. Il y a ce tonneau, il y a du rouge, il y a du noir. Qu'y a-t-il d'autre qui attire ton attention? Le fait que ce soit très vide autour, en fait. Mmh. D'accord. C'est justement, il y a comme pas de vie autour du tout. Mmh. Comme si elle était, ce tonneau était suspendu avec elle à l'intérieur, Mmh. au milieu de rien, du néant. Ouais, d'accord. D'accord. Si tu prends de la J'ai l'impression qu'elle sert de bobine. On me dit bobine, comme ah une ah, bobine électrique. moi je d'accord, une bobine. Tu sais, Mmh. en utilisant l'énergie libre, ils ont la capacité de faire léviter les objets comme ça. C'est vraiment comme si c'était, Elle était maintenue comme ça dans un cet ouais, es avec, ah ouais, ces trucs électriques. d'accord. En fait, elle est maintenue à l'horizontale Mmh. et cette, je vais appeler ça cylindre, ce sera plus simple. Oui. À chaque extrémité, c'est comme maintenu par de l'électricité, en fait. Mmh. Est-ce que cette électricité Et oui, là, dis-moi. du coup, je peux voir un système beaucoup plus imposant. D'accord, j'allais te demander de prendre du recul justement. Parce que, ouais, c'est que du coup, le système par rapport à ce cylindre, il est vraiment démesuré. Le cylindre, Quand tu parles du il est, cylindre, c'est le tonneau? oui, D'accord, d'accord. Si je comprends bien ou si j'en déduis ce que tu dis, ça elle serait, une productrice d'énergie? C'est elle oui, qui est comme la pile oui. et qui fournit cette énergie? Ah là, complètement, oui. Ah ah, d'accord, OK. Pas étonnant quoi qu'elle soit maintenue là-dedans sans pouvoir bouger. Tu produis et tu fais rien d'autre. C'est ça. D'accord. Donc prendre encore de la distance et dis-moi, tu parles d'une structure, très imposante, d'une système assez grandiose. Regarde un petit peu de plus loin à quoi ça ressemble. S'il y a qu'une seule bobine, tu vois? Donne-moi tous les détails que tu peux observer en vraiment prenant de la hauteur. Alors, il n'y a pas qu'une seule bobine. Mmh. C'est tout un système de tiges qui maintiennent les bobines. Si tu veux des tiges comme ça, ça fait un cercle. Mmh. Donc,
Je sais pas combien il peut y en avoir tout autour, 40, 50. D'accord. Ça fait comme des pinces qui émettent de l'électricité et tu as les bobines qui se retrouvent là au centre. D'accord. D'accord. Euh, on pourrait penser que c'est une sorte de vaisseau qui a été conçu pour ça, D'accord. relié à la centrale, j'entends. La centrale, d'accord. Où est-ce qu'elle est cette centrale? Elle est placée quelque part dans l'espace. D'accord. Ok. Bien. Donc, combien tu peux voir de bobines, sans les compter peut-être une par une s'il y en a beaucoup? Est-ce que tu en vois un nombre important? Ouais, entre 40 et 50. Mhm. Chacune est constituée de chaque bobine, comme ces tonneaux, contiennent des humains? Oui, uniquement. D'accord. Bien. Voici encore un réseau. Un réseau. Et est-ce que tu vois des êtres qui transitent autour? Tu changes de vue. Vraiment, c'est plutôt un système autonome D'accord. qui est capable de. Je me demande comment elles arrivent, les bobines d'ailleurs, parce que je vois qu'ils sont capables de. Enfin, la machine en elle-même, si tu veux, quand. Oui. Je veux dire, quand la bobine est bonne à jeter, je ne sais pas pour quelle raison, la pince s'ouvre et ils se débarrassent de la bobine. Par contre, j'arrive pas à savoir comment ils en récupèrent une autre. Mhm. Parce En tout qu'elle est cas, pour le moment. remplacée. D'accord, Mm. pour le moment, oui. Quand il jette la bobine, il y a l'humain qui est dedans est jeté aussi? Le corps éthérique, oui. Mm. Mhm. D'accord. Ouais, ouais, c'est vraiment comme si c'était un corps qui leur était dorénavant inutile. Ils l'ont trop usé. Il est comme vidé de sa substance ou de son énergie, en tout cas. Ouais. Mhm. Et où est-ce qu'il va, ce corps? Est-ce que tu peux suivre Il dérive, il part à la dérive. comme ça dans l'espace, il va flotter, Ouais. juste comme ça? D'accord. Ben, parfois, il peut aussi être récupéré, parce qu'il y en a certains, ils utilisent je sais pas, je comprends pas trop, mais ils Mhm. utilisent des enveloppes de corps éthérique. D'accord, OK. Bon, moi non plus pour l'instant, on comprend pas trop, mais on cherche à comprendre. D'accord. Heu, on saura peut-être pourquoi, j'en sais rien. En tout cas, on essaye de comprendre à quoi sert ce système. Il sert à alimenter une centrale. Mm. J'aimerais que tu ailles chercher davantage d'informations sur cette centrale. Tu vas la rejoindre à un moment où observer à quoi elle sert cette centrale. C'est une centrale qui, en fait, est la base de toutes les, j'entends, troupes qui sont déployées de manière générale. Mmh. C'est une grande D'accord, centrale. C'est comme si, quand tu vois de haut comme ça a une forme d'étoile. d'accord, Une, deux, et il y a entre 8 et 10 branches, j'arrive pas trop à compter. oui. Et si tu te déplaces et que tu te mets comme ça sur le côté, en fait, c'est très allongé. Mmh. Et ça a la capacité, chaque pointe de l'étoile a la capacité de s'ouvrir comme ça. D'accord, Et il y a des départs de vaisseaux par là. d'accord, donc c'est une centrale qui permet de synchroniser des départs de troupes, des vaisseaux pour, Ouais, différentes destinations? ouais. Mmh. D'accord, donc ça a besoin d'être, alimenté avec beaucoup d'énergie, j'imagine? Oui, oui. Mmh. D'accord. Bien, alors on revient, j'aimerais que tu reviennes plus près donc avec Isabelle, parce que c'est quand même Mhm. elle, notre point important aujourd'hui. Donc dis-lui maintenant que
On a donc l'autorisation, ça c'est fait, qu'elle a la possibilité de sortir de ce tonneau, de cette bobine. Cherchez le nom. Elle peut la faire éclater si elle veut, là, tout de suite. Il suffit simplement qu'elle le fasse. Déjà, elle a fait comme sauter le couvercle. Mmh. Très bien. Elle dit: «Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça avant». Parce qu'on ne sait pas non plus. Tout était brouillé certainement, donc elle pouvait pas avoir accès à quelque chose, justement qui lui permettait de le faire. Mais le positif, c'est que quand même, il y a une partie d'elle qui a réussi à faire appel, à nous en tout cas, à demander de l'aide. Mmh. Elle a fait sauter le couvercle, alors qu'elle sorte maintenant. Elle est un peu, comme, impressionnée de se retrouver comme ça dans le vide. Ouais. Mmh. D'accord. Mais toi, est-ce que toi donc toi, tu es dans le vide, nous sommes dans le vide aussi, on peut créer une plateforme, comme un plancher. Elle peut le faire. Ça aussi où j'insiste sur le fait qu'elle, de son côté, elle est, plus dans un corps 3D parce que c'est comme si elle avait encore Ah! la sensation d'être dans un corps 3D et Mmh qu'elle mh. est basculée dans le vide, Oui. tu vois? Mmh. Alors qu'on a tout à fait la capacité, de se maintenir, même se déplacer comme on en a envie dans cet Exactement, espace-là. exactement. Mais bon, ça peut lui créer une sorte de déséquilibre, de vertige peut-être. C'est un peu ça, ouais. Quand tu es contenu dans une espèce de bobine pendant je sais pas combien de temps, que tout d'un coup tu sors, tu te trouves là, donc elle a tu sais, Elle est c'est hésitante, ouais, à oui, oui. sortir, hein. Dis-lui simplement qu'avant de sortir, elle crée juste un sol avec de l'herbe. C'est comme, une petite île flottante là qui se promène comme dans les jeux vidéo. On peut faire ce qu'on veut. C'est une suggestion. Si elle a besoin de créer un tabouret, une chaise, elle le fait. Non, C'est elle, justement fait, une petite mmh, plateforme comme ça, mais voilà. elle compte, y mettre un arbre. Elle dit: «Oui, mais j'y mets un arbre». Elle a bien raison. J'avais dans l'idée qu'il y ait aussi quelque chose de la nature, donc c'est parfait. Comme ça, elle peut aussi s'appuyer à l'arbre. Elle s'accroche à l'arbre. Elle a sauté sur S'accroche. la plateforme, en fait, mais elle s'accroche à l'arbre. Là, ça va faire un film là, carrément. D'accord, elle s'accroche à l'arbre. Bien. De toute façon, la plateforme sur laquelle elle est stable. C'est simplement elle qui détermine cette stabilité aussi. Mmh mh. Bien. Ça, c'est important parce que c'est son pouvoir créateur qui se remet en route. Alors elle continue de s'accrocher à l'arbre, mais ça la fait rire, hein, quand même, la situation. Oui, d'accord. Elle se fait rire elle-même, en fait, C'est bien. de sentir que tu sais, de sentir que, c'est, quelque chose qui est un peu hors de contrôle, en fait, elle a compris qu'on pouvait, se maintenir comme ça, mais c'est plus fort qu'elle. Elle a comme le vertige et ça la fait rire. D'accord, ce qui est normal. Moi, j'estime que c'est normal vu la situation qu'elle connaît depuis, on ne sait pas combien de temps d'ailleurs. OK, donc là, elle a vu elle a pu sortir de cette bobine. Ouais. Maintenant, j'aimerais que tu fasses un scanner, Cécile, que tu regardes, s'il y a des choses, des éléments sur elle qui ne lui appartiennent pas. Non, c'est juste que ça semble un peu raide au niveau des articulations pour le coup. D'accord, Il y a OK. besoin d'huiler, elle dit. Il y a besoin d'huiler, il y a besoin de s'étirer. Elle peut s'accrocher à une branche de l'arbre qui sera juste à la bonne hauteur pour qu'elle puisse s'étirer déjà. Mmh Ça, mh. c'est important. OK.
Donc rien de particulier, mais tu me diras, c'était Non, déjà, suffisamment, contraignant comme ça. Bien, non, l'idée, c'est vraiment de vider le corps oui, jusqu'à épuisement. Besoin d'accord. de rien Où d'autre. est-ce qu'elle en était, elle? À quel stade? Elle dit qu'elle pouvait encore fournir jusqu'à 50% d'énergie. Mmh. D'accord, donc Ils l'ont il y a vidé comme la moitié. voilà, c'est ça, donc carrément la moitié. Mmh. Cette énergie qu'ils utilisent, c'est quel type d'énergie? Regarde. C'est une énergie électrique, une énergie magnétique? Les 2 peut-être? C'est une énergie qui englobe tout ce qui est capacité créative, tout ce qui fait que D'accord, en fait on est créateur d'énergie en fait. C'est un, d'accord. j'entends un circuit électrique Mmh. Et qui émane oui. de nous. Donc forcément, puisque cette énergie était utilisée et détournée, il lui était pas possible de l'utiliser. Non, pas pour elle. Mmh. D'accord. C'est juste parce qu'elle a pu sortir du tonneau que forcément débrancher, elle peut le faire. Oui. Très, très bien, très intéressant. Bon, alors on va aller voir, si tu es d'accord, Cécile, ce qui s'est Mhm, passé, comment elle s'est retrouvée dans cette situation. mhm. À l'origine, tu y vas maintenant. À un, 2 et 3. Je me retrouve encore sur le pont que j'ai vu, enfin, pas au même Ah, endroit, du coup, là, je suis au-dessus du pont que j'ai vu tout à l'heure. d'accord. On est sur terre là? Oui, oui, C'est un pont avec, de l'eau, une rivière, un fleuve? oui, oui. Mmh. D'accord. Alors regarde ce qui se passe. Est-ce que tu vois Isabelle? Ouais, on est au-dessus du pont toutes les deux. D'accord. Et elle est en train de regarder l'eau, je ne sais pas du tout pourquoi. Je Est-ce lui que demande. sa tenue est une tenue contemporaine ou dis-moi un petit peu si ça te semble quelque chose Oui, c'est de récent? relativement contemporain, ouais. Ça Mmh. pourrait être. Je la vois jeune fille. C'est on dirait que c'est un pyjama en fait. D'accord. Quel âge elle a cette jeune fille approximativement? Ouais, elle a 15-16 ans. D'accord. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y a eu un événement grave ou quelque chose comme ça, mais en revanche, j'entends qu'elle fait du somnambulisme. D'accord. C'est pour En ça qu'elle fait, se oui, euh, elle dit qu'il n'y a pas eu de. Enfin, elle n'a pas capté qu'il y a eu un événement grave, dans le d'accord, sens où elle dormait, elle s'est retrouvée suspendue en haut de ce pont. Je la vois suspendue par une seule main, en fait. d'accord. Et elle dit jusqu'à ce que je lâche. Mmh. Et je me retrouve noyée parce que je dormais, en fait. Elle s'est pas réveillée. D'accord. Donc elle s'est noyée, simplement suite à une crise de somnambulisme. Ouais. Elle a été Mmh. recherchée des jours. D'accord. On est dans les années 30, j'ai l'impression. Mmh. Elle a été recherchée des jours, parce que là, je vois la tenue des policiers avec les chiens. Donc ça te donne une indication sur l'époque. Ouais, plus, ouais. Plus que son pyjama, oui.
et plus que le décor aussi. D'accord. Est-ce qu'elle a été retrouvée? Son corps a été retrouvé au final? Alors ils l'ont retrouvée flottante à plusieurs kilomètres de là. D'accord. Mais ce que je regardais, c'est comment elle a pu, à partir de là, être placée dans ce bidon. Voilà, donc là, tu regardes, le moment où elle quitte son tu reviens donc au moment où elle quitte son corps. Dans quel état de conscience est-ce qu'elle se trouve à ce moment-là? Parce qu'il faut pas oublier qu'elle dormait et qu'elle Mmh. se retrouve, dans, finalement dans un sommeil encore plus profond. Est-ce qu'elle a pris conscience qu'elle était Elle dit que qu'elle, elle pensait qu'elle rêvait qu'elle se noyait. d'accord, OK. Ça l'a comme, à moitié réveillée, mais elle a pris ça pour un rêve, en fait, enfin un cauchemar plutôt. D'accord. Ah oui, c'est un sacré cauchemar même. Elle dit qu'elle a pas su remonter, Oui, pardon? je regarde quand, elle est en train de me montrer quand elle a avalé de l'eau, en fait. Oui. Il y a comme, une entité qui est là derrière elle, comme pour la elle est derrière. Tu sais les premiers soins qu'on apprend à faire, massage Mmh. cardiaque, évacuer un objet dans la gorge, tout Oui, ça. bien sûr, le Il est 1er en train de secours, ouais. faire oui, il est en train de faire un mouvement assez similaire dans le sens où, c'est une grande entité, Ouais, j'arrive pas trop à la distinguer. Là, pour le moment, je vois plutôt une forme de silhouette transparente sombre qui passe une main devant elle comme ça et qui tape dans son dos, ouais. comme pour, lui faire cracher l'eau qu'elle vient d'avaler, quoi. Mmh. D'accord. J'essaye de comprendre, Ce qui se passe en réalité. C'est-à-dire qu'elle, elle n'a peut-être pas la notion d'être, sur un autre plan. Elle croit peut-être être encore vivante sur terre et secourue. oui, C'est comme si ça se met un petit peu la confusion. elle dit qu'elle a eu, une, perception, elle était persuadée en fait, qu'on l'a récupérée, qu'on l'a Mmh. tirée par le bras, par le poignet droit. Elle était D'accord. persuadée de ça, qu'on l'a sortie de l'eau, Oui. mais c'était pas le cas. C'était lui qui était derrière elle, et donc il est comme en train de faire des mouvements où il tape dans son dos Mmh. et je regarde justement si c'est pas, à ce moment-là que donc pour moi, c'est vraiment à ce moment-là qu'elle est placée dans le tonneau, hein. Mmh. D'accord. Pourquoi? Mais, Oui, alors pourquoi lui faire cracher l'eau dans le subtil? Quelle est approche-toi et écoute un petit peu ce qui se passe, enfin écoute, en fait, c'est pas qu'il lui fait cracher l'eau, c'est vraiment ce que ça donne comme impression oui, visuellement, d'accord, mais en qui fait réalité comme un mouvement de premier secours. ouais, mais regarde si en réalité, c'est vraiment cela qu'il fait. Ça non, c'est pas ça, c'est, Voilà, là, c'est, le tonneau. Mais, en fait, ce mouvement-là, il le fait, elle a comme perçu que de toute façon l'eau ressortait parce qu'elle a eu l'impression qu'on la tirait. c'est C'était comme ça. un mouvement, qui a induit une illusion en elle. OK. En réalité, il était en train de la placer dans le tonneau pendant qu'il faisait ça? Oui. D'accord.
C'est pour ça qu'il tapait et elle se sentait, elle le ressentait différemment. D'accord. Oui, oui, complètement. Mmh. Bah oui, en même temps, elle était peut-être, quasiment entre rêve de d'elle vi quand elle en train elle vivante en train de rêver, puis morte au moment, enfin, si tu veux, il y a une confusion entre, ces 2 mondes-là qui se Les chevauchent espaces-temps, finalement. ouais, Les complètement. espaces-temps. Donc, elle sait plus, elle a plus du tout la conscience de quelle est la réalité Non, quoi, tout non, elle simplement. a plus cette notion, hein. D'accord. Donc si tu avances, Et un lui, il en petit profite. ben, bien sûr, donc il était là. Je voudrais savoir une chose avant d'aller plus loin, Mmh. parce qu'après je risque d'oublier. Est-ce que, elle a été dirigée vers ce pont pendant qu'elle dormait et somnambule par, une entité? Regarde un petit peu si elle est un petit peu dirigée, manipulée, même dans son sommeil. Non, apparemment, c'est juste qu'elle est attendue au cas où. Elle est attendue Mmh. au cas où. Au niveau du pont? Ouais, pas forcément. En Mmh. fait, elle est disons qu'il y en a toujours autour qui sont, comme en D'accord. attente de voir si, elle va pas faire une bêtise. Puisque Mmh. elle prend, des risques apparemment quand elle est somnambule. Mmh. Donc, il y en a qui sont à l'affût à se dire: Est-ce qu'on va pas pouvoir tirer profit de la situation?» C'est D'accord, plus ça. d'accord, OK. Mais sinon, c'est comme si c'était quelque chose d'héréditaire, le somnambulisme, dans sa famille. D'accord, OK et ça correspond à des choses particulières, le fait d'être somnambule? Quelle information peux-tu, récupérer sur cet état? Ce sont C'est des le corps, physique qui, suit le cours des vies parallèles. C'est comme ah! si le corps physique, rentrait en connexion avec, les vies parallèles Intéressant. et se met en action, il peut, même parfois, du coup, faire plusieurs vies en même temps, en fait. C'est pour ça que les actions peuvent paraître complètement incohérentes, voire D'accord. dangereuses, risquées. Mmh. Dans ce cas-là d'Isabelle, qu'est-ce qu'elle, elle était en train de faire? Dans sa ville d'Isabelle, elle marchait sur cette ville-là, elle allait vers le pont, mais en réalité, dans une vie parallèle, que se passait-il? Est-ce que tu as l'info? Alors elle dit qu'elle marche et elle cherche à fuir quelque chose. Mmh. Hem, Elle dit: «En même temps, je me cache et en même temps, je veux les surprendre». Hem, c'est comme si elle était, en train de monter un coup, quelque chose comme ça. D'accord. Mmh. Fuir un ennemi ou et essayer de le déjouer en même temps. D'accord, ça c'est cette vie parallèle-là, ce qu'elle est en train de Oui, faire, mais qui se traduit par son ce qu'elle fait, c'est-à-dire marcher vers le pont. Dans sa vie, oui, là, au moment où elle s'est noyée. oui. D'accord, OK. Ça, c'est intéressant. Donc ça veut dire que, les entités, elles sont sur les 2 plans en même temps? J'aimerais que tu juste, c'est une curiosité, savoir si elles se trouvent, celles qui la surveillent, celles qui l'attendent, elles se trouvent simplement sur la vie d'Isabelle qui va se noyer? Ou est-ce qu'elles se trouvent aussi sur la vie parallèle? Elles peuvent se balader sur les autres plans, du coup, par le biais d'Isabelle. D'accord, d'accord, bien. Mais si elles sont pas connectées à Isabelle, non, c'est pas possible. D'accord, bien justement, comment, sont-elles connectées à Isabelle?
Il y a comme un responsable en fait des capsules D'accord. qui lui est comme directement connecté de sa tête aux différents individus dans les capsules. C'est comme un Mmh. responsable de l'ensemble. D'accord. Bien. Alors Isabelle, là, maintenant, tu reviens avec elle sur sa Mmh. plateforme accrochée à son arbre Ouais, et tu lui dis de faire elle s'est venir, détendue déjà. c'est très bien, tu lui dis de faire venir devant elle ce responsable. Lui et tous ceux qui pourraient encore et qui sont éventuellement connectés à elle. La plateforme s'élargira, c'est pas un problème et puis eux, ceux qui arrivent sont figés. Bah, il y a surtout lui, principalement lui. D'accord, très bien. C'est qui lui? Pour le moment, il se montre, aïe, Lizzie! Ouh! Elle vient de me planter ses griffes dans la cuisse. Lizzie, c'est pas bien. Pour le moment, il se montre pas sous sa vraie forme. C'est comme s'il avait mis une sorte de masque en peluche, c'est très bizarre. Il est figé de toute façon. Je lui ai demandé de prendre sa vraie forme. Mmh. OK. Un croco, c'est un croco. Tu vérifies son ADN? C'est un ADN reptilien? Reptile, ouais, et il Ça a vraiment la correspond? tête d'un croco, hein. D'accord. Et il a toutes les connexions reliées à sa tête derrière. Oui. Ça lui fait comme une grande chevelure Mmh. qui fait le tour du D'accord. mécanisme. D'accord. Donc il est seul? Il est seul à être sur Oui, à je le être vois seul vraiment. est-ce que c'est lui le chef? Ouais. Mmh. D'accord. Alors de quelle façon s'est-il connecté à Isabelle? Comment a-t-il fait? Par le biais de la panique qu'elle a ressentie. C'était lui qui lui tapait dans le dos? Ouais, Mmh. ouais, c'était lui, ouais. D'accord. Donc elle est paniquée, il se présente en quelque sorte, je synthétise comme ça, comme un sauveur qui auquel elle le prend, elle, pour quelqu'un Ouais, qui la elle le rassure, ça la rassure. d'accord et puis Et il donc comble vraiment cet endroit-là où elle, si tu veux, ah, elle se met à paniquer, on sent il y a un désarroi là qui se crée à ce niveau-là. Et lui, beh, s'il déjà met sa main là, c'est vraiment pour la rassurer. déjà quand tu es noyé, tu as une détresse des respiratoire Ouais, donc complètement. c'est donc forcément c'est une zone qui Ouais, et la panique qui est là immédiatement, quoi. ouais, OK. En somme toute, c'est assez simple pour lui, on va ouais, dire. oui. Mmh mh. Alors, puisqu'il est là, on va faire bien sûr, on va le faire parler ou lui voler les informations. Ça, j'aime bien aussi. Pourquoi, elle l'intéresse Isabelle? Pour servir de pile, on a compris, mais elle a quoi de particulier dans son énergie? Lui, il parle de toute puissance électrique que lui, il a pas. Mmh. D'accord. Et il dit à l'infini en plus. À l'infini. Mmh. Il dit c'est perpétuel. Et renouvelable? Oui, il dit encore ce qu'on n'a pas. Mmh. D'accord, Ce sauf qui se, que qu'eux sont pas capables de faire. oui, ils sont pas capables de produire, sauf que, ils utilisent quand même ces humains jusqu'à ce qu'ils ne ils soient complètement vidés de leur substance. Donc, quand je disais renouvelable ou à l'infini, ça correspond pas, si tu veux. Mmh. Pourquoi donc, à un moment donné, l'humain est vidé, alors qu'il pourrait peut-être renouveler, tu sais que puisque c'est quelque chose pourquoi à un moment donné, ils se retrouvent vidés, les humains qu'ils utilisent?
Ouais, bah, parce que c'est en fait l'appareillage en lui-même, toutes ces ondes qui ne correspondent pas aux fréquences humaines, Mhm. qui font qu'à un moment, il est comme vidé de sa substance. Mhm. Il y a toujours, si tu veux, je vois une sorte de lumière bleue comme des veines, D'accord. vraiment au fin fond du corps. Et Mhm. c'est minime ce qui reste. C'est comme si c'était quelque chose que personne ne pouvait enlever. D'accord. Ok. Aucune machine, aucune entité, personne. Mais ça permet pas en fait à l'humain de réagir ou... En fait, là, c'est vraiment le strict minimum de... C'est ce qu'il laisse en fait. Oui, Quand il se débarrasse des, des, des- c'est des ce qu'ils corps. laissent, mais c'est ce qu'ils peuvent pas atteindre. C'est vraiment quelque Mhm. chose qui D'accord. nous appartient. Bah, Euh, c'est la vie, c'est l'énergie de la vie, voilà, tout oui. simplement. Le souffle de vie, peu importe comment on l'appelle, hein. Mais c'est tellement D'accord. insuffisant ce qu'ils laissent que D'accord. Mhm. la personne qui est enfermée là, elle peut pas atteindre ça, quoi. Mhm. Si on va pas D'accord. l'aider. Bien. Ok, ça c'est très intéressant. Euh, Est-ce que tous les humains qui sont dans des capsules, enfin je vais dire capsules ou bobines, peu importe, comme elle, est-ce qu'ils ont les mêmes particularités qu'elle? Ou bien ça peut être autre chose. Si tu veux, elle était somnambule. Bon, Alors, j'entends que ils prennent surtout ceux qui sont très indépendants, Mhm. D'accord. ont une âme libre. Euh, En fait, ceux qui se sentent libres, ça a un lien avec le fait de n'avoir aucune attache, euh, D'accord. de d'avoir su euh, surpasser, guérir ses blessures. Mhm. En tout cas, c'est toujours comme des personnes qui sont autonomes, responsables de leur vie, le cœur en joie, beaucoup, qui sont dans ces bobines. D'accord. Ok. Il y a quand même des conditions particulières pour pouvoir faire partie de ce plan, on va dire. L'idée, c'est vraiment, ouais, surtout des gens très autonomes, comme des électrons Mhm. libres qui soient aptes à D'accord. ne pas court-circuiter d'autres énergies, cette machine qui fonctionne Mhm. avec des électrons libres, en fait. D'accord. D'accord. Bien. Parce que c'est plus puissant, j'imagine. Ouais, y a pas de parasitage, en fait. Ok. Bien. Et donc, Isabelle, à ce moment-là, était une jeune fille donc, qui avait quand même cette capacité, cette liberté, cette autonomie. Elle aurait pu être médecin ou ingénieur, j'entends. Mhm. D'accord. Bien. Bah, écoute, ça fait pas mal de choses. Quelles sont les conséquences pour elle, en fait, le fait d'être maintenue dans une bobine comme ça, Dans sa vie actuelle, dans sa vie actuelle, oui. Ben oui, parce que l'autre vie, c'était... Il n'y en avait plus. D'abord, attends, juste une question, Cécile. Il y a eu combien de hmm, vies entre cette vie-là, où elle s'est noyée, et celle d'aujourd'hui? deux, en fait, D'ac- celle d'avant et celle-ci. Ah ouais, d'accord. En Il n'y en a fait, pas eu oui, entre. il y a eu... Non, il n'y en a pas eu honte. D'accord. Donc, tout de suite... qu'est-ce qui a fait que elle a pu se réincarner en fait?
Moi j'aime bien avoir le petit détail là. En fait, elle est déjà utilisée comme une bobine, mais elle pourrait très bien ne pas être ne rester là comme ça. Par contre, là, il y a eu une incarnation, donc celle-ci, celle d'Isabelle. Est-ce qu'il y a derrière Alors, un je plan? l'entends dire, moi, j'aurais préféré aller ailleurs, mais on m'a remis là. On l'a remise là, d'accord. Donc on l'a obligée à refaire à revivre donc sur Terre. Et bon, du coup, j'en ai perdu la question, mais elle va revenir parce que ça découle. Oui, quelles sont les conséquences? C'est ça, dans sa vie. Donc, ce que tu veux. Ça met un frein à tout ce qu'elle met en œuvre. Hmm. D'accord. Euh, En fait, elle dit que quand elle commence quelque chose, il y a vraiment un truc qui tombe là, pouf, comme un coup près pour mettre fin, voilà, à ce qu'elle a commencé. Mhm. De façon à la détourner de ça, l'emmener ailleurs et recommencer. D'accord. Elle dit à côté de ça, comme elle est coupée d'elle, elle est coupée du monde au niveau, elle dit, relationnel, affectif, c'est pas tendre. D'accord. Elle dit ça en chie un peu même. D'accord. Bah oui, quand je vois les points, je vois le premier point. Depuis toujours, je me sens interférée par quelque chose. Quelqu'un qui me regarde et veille à ce que je galère pour arriver à un semblant de vie normale. Ça correspond exactement à ce que tu es en train de décrire, Oui, Cécile. Je oui. dois travailler dur pour qu'il me reste un minimum à la fin du mois. Donc avec des conditions difficiles. Par contre, donc elle parle les problèmes financiers, tout ça, ça va découler de cette situation aussi. Donc les difficultés. C'est fait pour, de toute façon, l'a mis dans ça pour qu'elle se sente en insécurité. Ok. Parce que quand elle se sent en insécurité, elle produit plus d'énergie. Ça fait quoi en fait au niveau de la bobine? Non, elle est juste plus docile. Ça permet juste Mhm. qu'elle continue à pas voir ce qui se passe. D'accord. Elle cherche les réponses, mais pas au bon endroit en fait, c'est ça? Elle peut pas les voir. Ben non, en même temps, t'aurais l'idée, toi, de t'imaginer coincé dans une bobine à faire je sais pas quoi là. C'est C'est pas du tout le impossible. genre de piste que. Non, c'est impossible. C'est impossible. On peut penser à tout un tas de trucs, mais pas à ça. Enfin, même moi la première, hein, très honnêtement. Bien. Alors, ben oui, voilà. En plus, c'est marrant parce que je relis les points et j'étais en train de me dire, moi, avec des conditions, je dirais, il y a de la magie sur moi. Et là, oui, elle se disait aussi, quelqu'un fait de la magie sur moi parce que bon, c'est un petit peu le genre. On voit aussi ce genre de choses-là, mais bon, ça, c'est des conditions qu'on peut même pas imaginer. Mm. Donc, le fait d'être, tu vois, dans ce tonneau et de subir des conséquences, celles qu'on décrète, et puis les autres, on va tout vérifier, ça permet qu'elle ne voit pas ou qu'elle n'ait même pas une piste à suivre, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. C'est le noir total. Le noir total, oui, parce que tu as dit tout à l'heure, elle ne voyait pas, elle entendait pas, elle ne voyait pas. Ok, Si elle parle, ça fait caisse de résonance. d'accord. En Elle plus, évite parce que du coup, ok. elle a déjà mal au crâne dans cette position. Elle est Ah, vraiment, elle est comme ça. Elle est recroquevillée comme ça. Elle se retrouve avec un bras bloqué à l'intérieur ici et un autre bloqué comme ça sur, à la base, la main bloquée comme ça, tu vois, et elle ouais. bouge plus. Voilà, Donc, ça tu es donne ça. coincé. Tu m'étonnes. D'accord. Mm, mm. Est-ce que, donc, elle parle de solitude, de célibat. Oui, oui, il n'y a pas de place dans le tonneau pour deux personnes. D'accord. En fait, c'est fait exprès de toute façon pour la garder seule, l'isoler.
Mmh. L'idée, c'est pas de la rendre heureuse, donc c'est vraiment pas Et puis qu'elle se pose. opportun pour eux. Oui. Bah oui, non, ce serait vraiment pas opportun pour eux qu'elle puisse Mmh. D'accord. s'entendre avec quelqu'un qui ferait du bien à son cœur. Mmh. Ça lui permettrait peut-être de justement de sortir, et de se délivrer parce que les vibrations augmentant, ça fait tout péter, hein. Et oui, non, mais c'est ça le souci justement pour eux, c'est que ça permettrait de la faire monter en vibration et ça lui aurait peut-être même permis de s'en sortir. Mmh. Sans nous, sans notre aide. D'accord. Bah oui, bah oui. Parce qu'elle aurait vibré haut en amour et à partir de là, peut exploser le tonneau sans problème. Et le crocodile avec. Ouais, D'accord, donc le mal de tête, hein, on a compris maintenant pourquoi tu avais cette sensation ouais, au tout oui. début puisque tu viens d'en parler. Alors, Isabelle parle de démangeaisons sur le haut du crâne à gauche et des cheveux qui ne repoussent pas sur les tempes. Je te laisse regarder. Alors j'ai un poil qui me chatouille. Sur le haut du crâne, c'est son énergie à elle qui demande à sortir en fait, mais qui ne D'accord. sort pas parce qu'elle était enfermée, compressée Mmh. là-dedans. Et D'accord. ses cheveux, c'est de la somatisation. Mmh. Ça la stresse, cette situation. D'accord. Donc ça se reporte sur la partie physique. Oui, D'accord, très bien. Et le fait que les cheveux ne repoussent pas sur le sommet des tempes? c'est à cause du stress que ça À cause du provoque. stress aussi? D'accord. Mmh. Elle dit ça provoque un tumulte interne en fait. Mmh. C'est ça. C'est comme elle dit un désordre que j'arrive pas à contrôler, que j'arrive pas à, enfin, elle dit j'arrive pas à mettre de mots dessus, du coup j'arrive pas à le gérer. Mmh. Mmh. D'accord. Hem, les branchements là du reptilien, du crocodile, Mhm. ils arrivent directement sur elle? Ou ils sont simplement reliés, à la bobine? Non, ça arrive. Alors attends, je vérifie. Ouais, j'étais en train de me poser la question parce que lui, j'imaginais bien sa chevelure là, avec ses câbles, mais où est-ce que ça arrive sur elle? On s'est vraiment relié au corps, Au corps? en bas du dos. D'accord, OK. Et est-ce que, je me pose la question maintenant, hem, il envoie de l'information, de l'énergie, il envoie des pulsions, Non, des la capsule s'en charge très bien. c'est la capsule? Donc d'accord, OK. Mmh. Et lui, il va simplement poser une emprise, un pouvoir par ce biais-là. Mmh. D'accord. C'est une marque de comme on dit, de possessivité. Mmh. Donc ça c'est branché elle est branchée avec lui par le dos? Ouais, le bas du dos. D'accord, bien. Est-ce que lui, au passage, se nourrit quand même? Je suis en train de me poser la question. Parce que ça sert une bobine, c'est pour alimenter cette centrale que tu as vue, mais lui, au passage, est-ce qu'il se nourrit de quelque chose? Bah, il suffit de toute façon qu'il crée le branchement pour que ça le nourrisse, hein. Mmh. À la base. D'accord, bah, Ouais. ça va. Il est bien nourri vu le monde qu'il y a, dans les tonneaux et il est seul responsable? Ou est-ce qu'il y en a d'autres comme lui? C'est-à-dire un crocodile, un humain ou, lui, responsable de toutes ces capsules que tu as vues? Non, il les gère tout seul, tous. Mmh. D'accord, OK. Il a une sacrée responsabilité lui, quand Ouais, même, hein? ouais. Bien, 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 bien. Ça tombe bien parce que, Isabelle, de toute façon, elle va pouvoir informer tout le monde.
tout le monde dans ce réseau va pouvoir avoir toutes ces informations. Déjà, elles sont en train de partir partout, partout, partout. Bah, tu vois, Voilà. là, ça part de sa tête directement. Ça fait vraiment Ah, comme plein de petites bulles de champagne qui partent de sa tête dans tous les sens. très bien. Entre-temps, j'imagine que, elle a débranché son système dans le dos? Parce que si c'est pas fait, ben, je l'invite à le faire directement. En fait, elle l'a fait parce qu'à partir du moment où, on a mis, le doigt dessus, Elle elle, si tu veux, elle est encore OK, avec son arbre, mais elle est plus accrochée à l'arbre, elle est en train de le caresser comme ça avec ses 2 mains. Et à d'accord, partir du moment où on a dit que c'était accroché dans son dos, elle a donné un coup comme ça dans le dos pour enlever le lien. bien, donc Il a sauté. ça permet de vérifier que c'est fait au fur et à mesure. C'est parfait. Elle a bien compris, Isabelle, comment ça fonctionnait. Bien. Alors, on continue avec ces points. Elle parle d'un ventre gonflé en permanence avec 3 kilos en trop, constipation chronique, libido au point mort. Je te dis tout. Ça, c'est vraiment la situation Dans le tonneau. dans le tonneau parce que son corps pouvait absolument pas se mouvoir. Mmh. Bah oui, Toutes les énergies sont complètement bloquées. Ce que je peux voir du coup, c'est qu'en elle, ça circule pas, ça bouge pas, quoi. c'est les énergies du haut descendent, les énergies du bas montent et ça se rencontre comme ça au milieu. Mmh. Ça reste comprimé comme ça au milieu. D'accord, OK, bien. Alors, bon, de toute façon, ça va, tous les points vont correspondre à tout ce que tu as vu, mais c'est quand même bien de les passer tous en revue puisqu'elle parlait de son ah oui, non, il y en a un que j'ai oublié. Il y en a un que j'ai oublié, attends, je suis en train de le rechercher. C'est, par rapport, alors attends, aux rencontres, oui, aux rencontres qu'elle fait, qu'elle rencontre, je suis en train de regarder si c'est ça. Attends. Une personne au moins dans l'entreprise, ah oui, elle a toujours une personne au moins dans son entreprise qui est pervers, narcissique, manipulateur. Ça aussi, c'est voulu. Ouais, parce qu'il faut que les fréquences soient adéquates avec celles du croco. D'accord, d'accord. Et c'est vraiment le même tempérament en fait. Les pervers, le croco, c'est vraiment le même état D'accord. d'esprit en fait. Mmh. Donc c'est des fréquences qui lui conviennent à lui. Donc elle est baignée dans cette ambiance-là de Mmh. façon à ce que pour lui ça soit confortable. Bah oui. Donc c'est normal. Ouais. C'est normal selon lui. Par rapport à son activité de thérapeute ayurvédique, elle dit tout semble bloqué, pourtant elle a fait quand même, ce qu'il fallait, louer un local, faire de la pub, comme bloqué et invisible sur une voie de garage. Voilà comment ça se passe. Bah écoute, là, tu vois, elle est en train de me regarder Mmh. et elle me dit pourtant tout semble débloqué. Là, actuellement, tout semble débloqué à ce niveau-là. Oui, d'accord. En fait, tout était en lien avec cette situation qu'elle vivait dans ce tonneau. C'est normal que tu sois invisible, tu es occupé à faire autre chose, donc ton énergie, elle n'est même pas utilisée, je veux dire, c'est comme si tu donnais des coups d'épée dans l'eau, quoi. Oui, elle dit sauf que mon essence, elle est en vie, elle est en moi Mmh. et ça m'a permis de me donner des pistes. Mmh. Mais lui, l'a empêché d'y accéder, en fait. D'accord. Mais sinon, c'est totalement, ce qui lui convient et ça me semble actuellement comme à elle, complètement débloqué. Bah oui, parce qu'elle est sortie déjà de sa situation, que c'est en train de se mettre en place, se métaboliser, on va dire. Ouais. D'accord.
Alors, il y a 2 questions avant qu'elle soit complètement libérée, qu'elle finisse ce qu'elle a à faire. Elle 2 questions concernant sa sœur et sa maman. Elle pose la question: «Me nuisent-elles consciemment ou inconsciemment car j'ai des ressentis bizarres depuis quelque temps comme de la jalousie?» Est-ce que tu as une information? Je demande sur les relations, on parle des relations entre, avec sa maman et sa sœur. Alors j'entends que de leur côté, j'ai pas vraiment non, j'ai pas vraiment de d'infos à Simplem ce niveau-là. C'est pas grave. Est-ce que, c'était quelque chose qui était tu vas juste regarder le oui ou le non, Cécile. Est-ce que c'était quelque chose qui était, comme, influencé par le crocodile? Manipulation, oui ou non? C'est pas qu'on veuille lui mettre tout sur le dos, mais mais quand même. J'entends non, pas non. D'accord, donc il y a peut-être une autre piste Ouais. dont où tu n'as peut-être pas la Mais réponse. Moi, je oui, vas-y? il y a du changement du côté, de la maman et de la sœur. J'entends qu'elles sont en train de changer. Je ne sais pas en D'accord. quoi. Ben, c'est-à-dire que j'étais en train de penser à la situation, actuelle sur la terre. Déjà, tout ce qui se passe, tout ce qui selon Il y leur a de choix ça, aussi ouais, à elles. il y a de Est-ce ça. que Mais il y a beaucoup de changements qui se fait là. d'accord. Et comme il y a beaucoup de nettoyage aussi, elles C'est savent pas forcément, mettre le doigt sur, ce qui surgit d'elles, en fait. qui a Parce que c'est besoin vraiment ce d'être qui se traité. passe. Mmh. Ouais. Mais, D'accord, du coup, elles s'y prennent, comme elles peuvent. Elles ont pas forcément la bonne stratégie. d'accord. Bah, tu vois? C'est intéressant. Hem, Maintenant, c'est, aussi par rapport aux façons d'interpréter les choses d'Isabelle, parce que dans sa situation, elle était, plus susceptible qu'elle ne l'est maintenant, en fait. Mmh. Bah, oui, d'accord. Et ça n'a rien à voir avec de la jalousie. Mmh. Elle saura, l'interpréter comme enfin, elle l'interprétera même pas, je veux dire, elle le prendra tel que c'est vraiment. Elle saura voir que oh non, en fait, c'est carrément des sortes d'appels à l'aide de sa mère et de sa sœur. Ça n'a rien à Ah, voir avec ce qu'elle pense. d'accord. Elle leur projette, à leur façon des blessures. Comme tu dis, ça fait partie du nettoyage et qu'elles essayent de gérer, à leur façon, Ouais, sans forcément comprendre ce qu'il se passe. c'est ça. Et D'accord. c'est souvent que du coup, en tant que, personne, pas forcément consciente de ce qui nous traverse, on va facilement projeter sur l'autre ou trouver Mmh. une raison à l'extérieur de nous, de ce qui nous traverse. Et oui, et oui. Mais pour le coup, jusque-là, Isabelle avait pas la capacité de répondre à ça. Aujourd'hui, elle va mettre carrément le doigt sur, la Ah! cause de ce comportement, en fait. Maintenant elle sait et donc elle l'observera déjà avec une autre vision Oui, et donc ça c'est quand même important. Déjà qu'elle, soit déjà libre, ça c'est le truc le plus vraiment le plus intéressant et le plus important, en tout cas. Bien, 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 bien. Heu, il y a une dernière question concernant sa fille, je vais la poser maintenant, peu importe de toute façon, quel que soit le moment. Elle se demande alors bon, on verra si, tu peux avoir une réponse, Cécile. Pourquoi sa fille n'arrive pas à être enceinte? S'il y a une raison? elle attend que maman soit prête. Elle attend que maman soit prête? Ah! Intéressant ça.
C'est comme s'il y avait une part de sa fille qui comprenait qu'elle était bloquée, du coup, que c'était Ça plus agit sûr sur elle aussi, le d'attendre. blocage? Bah, Comment ça ça se aurait agi sur l'enfant, en tout cas. Ça D'accord, aurait, si tu veux, si, enfin, ça agit. C'est vraiment comme si elle sentait que c'était parasité et que du coup, c'était mieux d'attendre. d'accord, OK. Et ça, c'est dans l'inconscient, bien sûr. Ouais, ouais, complètement. Mmh. Complètement. Voire c'est même sa part astrale qui gère ça. D'accord, OK. Les deux sont complices dans l'astral. Je me pose une question, Cécile, par rapport à ce que tu viens de dire. Alors peut c'est pas grave, tu sais, je pose toutes les questions qui me traversent l'esprit. Est-ce que c'était peut-être, est-ce que l'enfant ou la fille courait un danger par rapport à la situation de la maman? Enfin, le futur bébé, je veux dire, si le futur être, qui pouvait s'incarner, est-ce qu'il il C'est-à-dire y que avait un c'est risque ou pas? oui, c'est un risque supplémentaire. Oui. Dans le sens où elle a complètement, en fait, elles ont toutes les deux complètement, pleinement conscience des manipulations, des parasitages. Mmh. Et c'est vraiment comme si sa fille était à ses côtés dans l'astral, D'accord, à lui dire attends qu'on te débarrasse, en gros. d'accord, intéressant. OK. Parce qu'elle sait très bien que ce soit n'importe qui, c'est un risque. Que ce soit pour n'importe qui, c'est un risque. Mais alors pour un enfant, elle dit surtout un nouveau-né qui arrive là, naïf, innocent. Mmh. OK. C'est facile de l'embobiner, tu vois le jeu de mots? Oui, embobiné, bien sûr. D'accord, surtout que s'il présente un petit peu les mêmes caractéristiques que sa grand-mère, quoi. Des capacités, qui intéressent, les embobineurs, on va dire. D'autant plus, oui. D'accord, bien. Bah, dis donc, quelle histoire. On en entend des histoires, mais alors là, franchement, bref. Alors, revenons avec Isabelle, donc, auprès de son arbre, pardon, Mhm. auprès de son arbre, sur sa Oui. plateforme maintenant. Donc, elle a bien sûr envoyé des informations, tu as dit tout est parti vers tout ce qui était dans la même situation qu'elle. Et donc maintenant, il est temps pour elle de se débarrasser définitivement de ce parasite reptilien qui l'a utilisé, qui a fait d'elle en fait ce qui l'a maintenue comme ça. Alors c'est simple, elle l'a peut-être déjà fait, il suffit qu'elle le fasse dégager, qu'elle le dégage de son espace. Elle annule tout, déjà tout, toute autorisation qu'il a pu utiliser en se faisant passer pour un sauveur, tout est annulé. Et sur toutes ces lignes de temps, tant qu'à faire, de manière à limiter et Ouais, éliminer ouais, c'est totalement les bon. risques. En fait, elle est, là, elle est assise au pied de son arbre. Elle était Oui, déjà en train, si tu veux, d'apprécier l'énergie que l'arbre dispense autour de lui, comme ça. très On voit bien. vraiment le tort. Oui, Et du coup, elle s'est vraiment assise, mais alors vraiment relax. Une jambe allongée, une jambe pliée, détendue, le dos contre le tronc de l'arbre. Et elle a fait elle a fait sortir d'elle la même énergie que l'arbre en tord, en fait, comme ça. oui, Et ça a fait comme deux énergies en une avec l'arbre et elle, qui a rayonné autour d'elle. Ça a fait comme un grand flash et plus rien. Et du coup, j'ai cette structure qui était encore à côté, elle a totalement disparu. OK, bien. Ce qui signifie aussi que son énergie maintenant est parfaitement et complète et pour elle. Ouais.
OK. Regarde Cécile s'il est nécessaire pour elle de comment dire? D'augmenter ses vibrations, ses fréquences de manière à ce que ça circule mieux. S'il y a quelque chose qu'elle peut faire aussi. Elle dit: «Je le fais auprès de mon arbre, il faudrait qu'elle fasse pareil en parlant de sa part physique». C'est-à-dire qu'elle aille dans la nature et qu'elle aille aussi, se connecter à un arbre ou à des arbres en fait. Ouais, C'est l'idée. oui. Ben oui, c'est tellement, puissant. OK, Elle dit que ça va jouer énormément sur son enracinement, oui, parce qu'elle dit là-haut, qu'elle était déracinée. tu m'étonnes. Heu, Elle était suspendue. ouais. Elle dit: «C'est comme ça qu'elle va commencer vraiment à se retrouver, en fait». Elle va pouvoir profiter, apprécier Ouais, ouais, l'enracinement. ouais. Super. Mais je la vois vraiment, en forêt, près des arbres. Mmh. Bien. Je la Alors vois av beaucoup se Oui, servir de ses mains vas-y. à toucher les matières, les feuilles, les je sais pas, elle est très, sensible. Tactile. Oui, Mmh. très tactile et elle touche toutes les matières. Toutes les matières l'intéressent. Mmh. D'accord. Dans la forêt, hein, je parle, hein. Je parle de Oui, matières naturelles, hein. j'avais compris aussi que c'était des matières naturelles. Alors, avec ces nouvelles conditions, Cécile, qu'est-ce qu'elle veut te montrer, Isabelle, maintenant? Sur ce qu'elle a envie de réaliser, sur ses potentiels? Elle dit pleinement moi. Mmh. Elle veut se réaliser pleinement elle. Bah oui, Donc elle veut se jeter à bras le corps dans tout ce qu'elle a commencé et qu'elle a pas terminé, en fait. d'accord. Là, elle dit qu'elle sait qu'elle va y arriver. Bien, très bien. Elle est très émue, c'est, plein de bonheur pour elle, là. Mmh. Ça la met en joie, elle dit. Bah oui, ça c'est important. Est-ce qu'elle a un message encore à donner à la partie physique? Elle dit: «Tu vas voir, maintenant qu'on est 2, ça va aller mieux». Elle lui dit que, elle peut s'adresser à cette part, éthérique quand elle veut. Elle dit, en gros: «Tu m'entendras comme si, je te parlais là, à côté, comme une voix dans ta tête». Mmh. Très en lien, elles sont très en lien, les 2. Bien connecté. Oui. D'accord, OK. Bien. Elle la rassure, elle lui dit qu'elle sera comme guidée, en fait, par elle-même. Elle Mmh. va sentir sa propre guidance. Et puis avec, la voix du cœur, par la connexion au cœur de toute façon. Juste une chose que je souhaite vérifier parce que, bah, ça me traverse l'esprit maintenant, Mmh mh. Cécile. Mmh. Regarde s'il n'y a plus de traces du trauma de la noyade, ce qui s'est passé. Ce moment de flottement, tu vois? Regarde s'il y a quelque chose qu'elle doit Tu qu'elle peut sais, ça, encore dis-moi? je pense que c'est encore présent parce qu'il y a encore ces, tu sais, quand, heu, dans son sommeil, Oui, parfois, elle va avoir comme des moments de panique où, tu sais, elle se rattrape. oui. Mmh, je vois. Elle est D'accord, obligée d'ouvrir les yeux et elle se rattrape. d'accord. C'est comme une C'est pas, réminiscence. ouais, là, c'est pas juste, quelque chose, comme on dit, une chute de tension ou quelque chose comme ça n'a rien à voir en ce qui la concerne, elle. C'est Mmh. plus une réminiscence, en effet. D'accord. Elle se trouve où? Dans la zone de la cage thoracique ou ailleurs? Parce que je pensais à ça, comme tout à l'heure, on a vu que c'est Ouais, cette zone qui l'a quand même, c'est vraiment ça, oui.
D'accord. Alors, C'est vraiment là. OK. Alors, ça peut créer comme une oppression, ce que tu as dit aussi, ce que ça crée ce que tu as dit, en fait, comme Ouais, si, c'est angoissant. angoissant. D'accord, bien. OK. Je sais tu vois, au dernier moment, j'ai dit: «Mais Mmh, il y a un truc, il faut» je sais pas pourquoi, c'est comme si ça part subtiliser. ouais, Je jette un petit coup d'œil encore là-dessus. mmh, Il tu faut bien fait, peut-être ouais. s'en débarrasser. Alors maintenant, elle a la possibilité justement d'aller faire le nettoyage de ce trauma, de cette mémoire, de cette réminiscence. Elle fait alors c'est vraiment, très, très étrange. Dis-moi. Tu sais, c'est comme si, je voyais, un film à l'envers, Oui. c'est-à-dire que, elle fait comme une chute d'eau qui ressort de ses poumons. C'est une chute Mmh. d'eau à l'envers, D'accord, je comprends. bien que je l'ai pas vu rentrer à l'endroit. Elle-même, elle dit: «Je préfère, revenir en arrière». D'accord. C'est ce qu'elle Elle est en dit train de faire. elle dit: «Avant la chute». Ouais, c'est vraiment, tout comme un film qui revient en arrière. Et elle est remontée comme ça, du pont. Mmh. D'accord. Elle est Elle remontée du fait pont. tout le chemin en marche Ah mais arrière, d'accord, elle rembobine en fait. elle C'est marrant, on est rembobine. encore dans le rembobinage, tu vois? Ah, c'est dingue! Oui, c'est intéressant. Elle se couche, Oui. elle refait partir le film en En marche normalement, avant? mais je la vois pas se lever. D'accord, Elle dort, elle reste couchée. d'accord. Elle a changé carrément la condition première. Oui. Donc avec ça, il n'y a plus aucune possibilité qui s'est manifestée. Mmh mh. Ben écoute, c'est génial. Non, pareil, là, c'est vraiment paisible. OK, très bien. Et là, je crois qu'on a tout vu. Ben regarde avec sa part subtile justement, si c'est bon. Elle est contente, elle est satisfaite, elle dit, «Parfait». Très bien. Alors puisque c'est parfait, on va lui dire au revoir, la saluer, la remercier. Après, elle dit: «C'est pas dit que plus tard, on puisse revenir encore faire un travail de nettoyage, hein, mais pour, l'instant, Tout va bien, ouais, tout va bien. Oui, après, plus tard, il y aura peut-être pas besoin de nous non plus, hein. non plus». C'est parfait. C'est couche par couche. Oui, c'est exactement ça. Alors très bien, on va pouvoir donc saluer et remercier Isabelle. Ouais, c'est bon. Elle fait comme, je sais pas, un remerciement au ciel. En même temps, c'est comme si, elle nous remerciait, qu'elle nous reliait au ciel et qu'elle remerciait le ciel en même temps. Bon, qu'elle se remercie elle-même, c'est aussi très important. Mmh mh. On fait partie, elle on est comme elle, elle est comme nous, voilà, Bah, donc tu c'est vois, bien. quand tu as dit ça, du coup, elle a ramené ses mains du ciel à son Vers cœur. son cœur. Magnifique, C'est bon. super. Alors Cécile, maintenant, pour toi, c'est le retour. Déconnecte-toi. Mmh mh. Déconnecte-toi du tout et de tous. Et au compte Ouais. de 3, tu seras présente chez toi complètement là, bien dans ton corps, dans ta vie, dans ta soirée. Avec le 1, Cécile, c'est le retour dans tes fréquences, dans tes vibrations. Je t'invite à passer
sous une cascade de lumière. Tu peux virevolter sous cette cascade. Tu peux t'amuser, t'éclabousser et te sentir surtout très bien, comme rafraîchi, comme régénéré. Et tu te sens bien, tu te sens détendu, tu te sens joyeuse à l'intérieur. Quelque chose qui circule en toi, qui te fait du bien, simplement parce que tu le ressens. Tous tes corps sont bien ajustés, bien centrés. C'est le 2 maintenant qui te permet de retrouver toutes tes sensations. Ton corps que tu retrouves et que tu ressens. Et puis tu es déjà là. Et je dis quand même 3. Pour finir le compte. Oui, c'est le 3. Parce que des fois, on ne sait jamais, si je le dis pas, tu resteras peut-être, dans un état flottant. Perché. Comment ça va, Cécile? Ça va, je te remercie. Isabelle? Écoutez, moi ça va très bien, merci. Quelle drôle d'histoire, hein?